Seb, je suis toujours à Kuala Lumpur aujourd'hui, toujours bien dans un magnifique condo et tu dois voir derrière moi quelques buildings, il y a une piscine également à débordement qui donne sur des buildings. Bref, c'est un environnement assez sympa que j'aime bien moi du coup, mais c'est pas le propos de la vidéo du jour. Aujourd'hui, je voulais te parler des études. Moi-même, j'ai pas fait des études très longues, à vrai dire. J'ai fait un bac ES et puis j'ai fait 2 ans de DUT de technique de commercialisation, donc c'est un parcours assez court finalement, et je me suis plutôt finalement formé au fur et à mesure de mon parcours professionnel. Et aujourd'hui, quand je regarde un petit peu, que je fais le bilan de ce que j'utilise vraiment en termes de connaissances, de compétences et de ce que j'ai appris à l'école finalement, eh bien il n'y a pas grand chose qui subsiste. Alors c'est vrai que tout n'est pas acheté dans les études, ça veut dire que tu apprends évidemment plein de choses qui te servent par rebond. Ça veut dire que tu as besoin de l'orthographe, des maths, de plein de mécaniques comme ça évidemment pour pouvoir avancer dans la vie. Mais après, il y a plein de matières que j'ai étudiées. J'ai étudié la logistique par exemple. C'est un truc qui d'une part est totalement dépassé dans mes connaissances parce que finalement eh bien, le monde a évolué, la logistique aussi. Il y a plein de matières autres comme ça qui ont énormément bougé avec le monde. Et puis vu que je les ai jamais mises en application parce que c'était pas mon secteur d'activité, eh bien c'est des choses que j'ai purement et simplement oubliées. Alors ça veut dire souvent effectivement que eh bien aujourd'hui, quand on y regarde bien ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas forcément adapté à ce qu'on nous enseigne à l'école, à ce qui est enseigné à l'école. Encore une fois, tu as beaucoup de choses que tu peux apprendre par toi-même, et c'est à mon sens plus ce vers quoi il faut s'orienter de plus en plus, c'est-à-dire ne pas avoir un parcours qui soit académique, qui soit vraiment voilà, un moule, mais vraiment de définir son propre programme de vie, son propre programme d'études, et puis de se pencher sur ce qui nous passionne, sur ce qui nous intéresse, sur ce qui nous motive. Vraiment, moi, je ne sais pas, il y avait peut-être une douzaine de matières, et il y en a peut-être 2 qui m'intéressaient vraiment, et encore sur ces 2, eh bien, c'est pas des choses que j'utilise aujourd'hui, parce que voilà, mais j'imagine que ça peut être pareil pour tout le monde, donc ça veut dire que finalement les études c'est pas aussi important que ça. Ça sert bien évidemment pour plein de choses, mais aujourd'hui avec Internet tu as la capacité à te former sur à peu près tout et n'importe quoi. Si tu veux, tu peux suivre le cursus du MIT sur Internet, donc ça veut dire qu'aujourd'hui aller à la fac c'est pas aussi important, d'autant que ce qu'on oublie souvent c'est que moi quand j'étais petit on me répétait fais des études, tu auras un boulot bien payé. Sauf que ça fait très longtemps que c'est plus du tout le cas. Le diplôme, ce n'est plus une garantie d'emploi du tout. Même pour des gros diplômes, même pour des écoles de commerce très chères, ça ne veut pas dire que voilà, c'est forcément quelque chose de négatif, mais c'est juste un constat pragmatique parce qu'il y a 30, 40 ans en arrière, peut-être qu'il y avait 10 ou 20% de gens qui avaient un diplôme, et donc ça avait une valeur. Mais aujourd'hui, quand le diplôme c'est la norme, eh bien le diplôme il a perdu de sa valeur. La preuve, c'est que les jeunes diplômés, c'est ceux qui sont le plus au chômage aujourd'hui. Donc le fait est qu'aujourd'hui, il vaut mieux avoir des compétences plutôt que des connaissances, et c'est ça qui est important. Avoir des compétences, c'est être capable d'apporter de la valeur immédiatement. C'est pas être voilà, capable de recracher un cours académique, mais savoir le mettre en pratique. Ça a de la valeur pour un client. Et ce qui compte encore une fois dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, eh bien, c'est d'apporter de la valeur. Si tu apportes de la valeur à un client en tant qu'individu ou alors en tant qu'entrepreneur, ou bien si tu apportes de la valeur à un chef d'entreprise, à ton patron, à un supérieur, eh bien là, oui, tu vas pouvoir trouver facilement un job, trouver facilement des clients, trouver facilement un moyen de gagner ta vie, et même de très bien gagner ta vie, parce que plus ta compétence est rare et plus elle est valorisable. Ça veut dire que, eh bien, si tu es la seule personne, tu vois, par exemple, moi je travaille beaucoup sur Black Hat Marketing et on est quasiment les seuls à faire ce qu'on fait en matière d'email marketing, c'est-à-dire expliquer comment scraper des listes d'emails rapidement, comment envoyer des centaines et des milliers d'emails tous les jours sans passer pour un spammeur. Bref, on a une compétence qui est rare et donc du coup, eh bien, elle est monétisable très cher parce que voilà, il n'y a pas d'autre option sur le marché. Alors évidemment, quand tu es le millième qui raconte la même chose sur Internet, évidemment, eh bien, tu n'as pas du tout la même portée et finalement, tu es obligé de t'aligner sur les prix de la moyenne, c'est-à-dire finalement de travailler avec une moyenne. Quand tu es le seul, c'est toi qui définis les règles, qui définis les barrières, qui définis les prix. Et les gens, eh bien, ils sont obligés de se conformer à cette règle parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est un petit peu comme, je ne sais pas, prendre un boulanger qui est juste le millième boulanger de la ville. Eh bien, lui, il ne va pas pouvoir vendre son pain plus cher que la moyenne de ceux qui vendent déjà du pain. S'il est meilleur ouvrier de France, par exemple, eh bien, il a
il a un avantage supplémentaire. Si par exemple c'est le seul boulanger de la ville qui vend du pain sans gluten par exemple, et bien là pour le coup il va imposer un prix qui est peut-être 2-3 fois plus cher que le pain normal parce qu'il n'y aura pas d'autre alternative et parce que c'est une compétence qui est rare et que les gens sont prêts à payer plus cher. Donc c'est à peu près la même chose en réalité aujourd'hui dans la vie et en réalité on s'oriente vers une économie qui est basée là-dessus, c'est-à-dire que ce qui compte aujourd'hui c'est pas ce que tu connais, c'est ce que tu es capable d'apporter, de développer en valeur, que ça soit pour un patron si tu cherches un boulot, que ça soit pour une entreprise si voilà, tu veux devenir prestataire indépendant, que ça soit pour des clients si tu travailles un petit peu comme moi. Et donc c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui, c'est de pas forcément te focaliser sur un diplôme, mais encore une fois d'être capable d'avoir des compétences rares et monétisables. Mais c'est d'autant plus intéressant d'ailleurs que ces compétences, elles te permettent après de te construire un mode de vie un petit peu comme le mien. Le mien, tu vois, je fais beaucoup de vidéos pour l'expliquer. Je me voyage beaucoup parce que j'adore ça et puis je parle beaucoup de ce que je fais parce que j'aime ça aussi, parce que c'est mon métier que je pratique avec passion. Et donc du coup, j'ai trouvé un moyen de marier les deux, c'est-à-dire mes passions, mes loisirs, mon travail, et que ça me permet de l'exercer à peu près où je veux dans le monde, tout en faisant un petit peu ce que je veux, en travaillant avec les horaires que je veux, en travaillant avec les clients que je choisis. Et tout ça, c'est facile aujourd'hui à mettre en place, si tant est que tu le désires. Et d'ailleurs, j'ai fait une deuxième vidéo pour t'en parler, qui va t'expliquer justement comment toi aussi tu pourrais te créer un lifestyle business, c'est-à-dire un moyen finalement de marier tout simplement tes loisirs, tes passions avec une activité commerciale, une activité économique, sans pour autant que ça soit vivre de tes passions, mais vivre vraiment tes passions au jour le jour, sans avoir à attendre 20, 30 ans, peut-être la retraite, et toujours remettre à demain et peut-être finalement passer à côté de ta vie. Bref, voilà, je t'invite à cliquer sur le lien qui vient d'apparaître dans la vidéo si tu veux en savoir plus. Et quant à moi, je te dis à demain dans une prochaine. Ciao!